La majorité des gens que je rencontre à toutes les semaines ont un seul souhait, c'est de laisser un héritage à leur famille, leur blonde, leur chum. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas d'assurance vie, la chose que tu vas léguer à tes enfants, ta femme, ton mari, c'est beaucoup de problèmes. Ce qui se passe quand tu décèdes au Québec, c'est que tu es présumé avoir liquidé tous tes actifs une seconde avant ton décès. Ça veut dire que tout ce que tu détiens tombe dans ton compte de succession. Donc tes comptes bancaires, tes placements, tout ton immobilier, tes dettes aussi. Donc ça tombe dans ton compte de succession. Puis la réalité, c'est qu'au Québec, la moyenne d'un règlement de succession prend environ 6 mois à 1 an et demi. Donc l'argent est gelé là tant que le compte de succession n'est pas réglé. La réalité, c'est que pendant que ton compte de succession est gelé, pendant cette période-là, tu as les frais funéraires à payer. Ça tourne autour de 20 000, ça peut aller très vite. Puis la RRQ donne 2 500 imposables en passant, donc c'est pas ça qui va payer les frais funéraires malheureusement. Tout cet argent-là, frais funéraires, impôts, il faut que tu le frontes de tes poches à toi. Donc finalement, si tu veux éviter tous ces problèmes-là à tes héritiers, tes enfants, ta femme, ton mari, ça te prend de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un des seuls actifs qui est liquide au décès très rapidement. On a l'acte de décès et c'est disposé rapidement à l'intérieur d'un mois ouvrable non imposable. Donc c'est avec cette liquidité-là que tu vas pouvoir assumer les frais funéraires, payer l'impôt au décès, régler la succession doucement, sans stress financier. Donc si jamais ton plan financier puis ton setup fiscal n'inclut pas encore d'assurance vie, il faut absolument qu'on se parle.